Alors, on voit déjà beaucoup de bandes annonces pour le téléfilm. J'arrive pas à dire biopic, moi, pour Ouais. la fiction consacrée à Grégory. Et moi, déjà, à mon niveau, quand on a connu Grégory vivant, et c'est un petit côté schizophrénique. Vous, quand vous voyez déjà les bandes annonces, quand vous avez vu le téléfilm, quel effet ça vous fait, entre guillemets, très basiquement? Ah bah, nous, en tant que parents, alors maintenant, on l'a tellement vu et revu que, vous savez, on se fait à tout, hein, voilà, c'est au début, ça a été un très, très grand choc, on a pleuré. Et puis après, de toute façon, nous, si nous avons accepté, c'est uniquement pour servir la cause. C'est pour continuer à montrer, voilà, et surtout à travers Grégory, le quotidien de tous ceux qui souffrent de la mucoviscidose, la dure réalité de cette maladie. Quand on a un objectif et quand on sait vraiment pourquoi on le fait, après, On se blinde. on se blinde, on prend sur soi, et puis après, voilà, on en reparlera, mais toutes les conditions étaient réunies aussi pour que ça nous apaise et qu'on soit en confiance. D'autant que vous avez été très partie prenante. C'était soit on ne donnait pas notre accord, et il le faisait quand même, ou d'autres l'auraient fait, ou si à partir du moment où on donnait notre accord, on voulait quand même des garanties. Donc qui dit garantie, dit effectivement être proche de ce qui allait se faire. Donc, mais ça s'est fait tout à fait naturellement, et d'ailleurs je dirais même qu'ils ont eu besoin de nous pour faire quelque chose de cohérent, notamment dans le domaine de la mucoviscidose, puisque même si c'est pas un téléfilm sur la mucoviscidose, moi non plus j'arrive pas à dire biopic, même si c'est pas un film sur la mucoviscidose, qu'on soit bien d'accord, c'est le film De notre vie. d'un gamin qui naît dans une famille et qui est atteint d'une maladie génétique. Comment on réagit, qu'est-ce qui se passe dans la tête des jeunes parents qui pensent à tout comme bonheur sauf avoir un gamin malade. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'enterre? Est-ce qu'on protège? Est-ce qu'on coucoune notre fils, ou est-ce qu'on le fait vivre comme les autres? Est-ce qu'on lui donne toutes les armes pour se battre dans la vie? C'est ce qu'on a fait. Donc on a voulu montrer cet aspect à travers notre vie, et en essayant de passer ce message. Parce que des familles comme nous, mais il y en a des dizaines de milliers, et voilà, c'était juste de dire, voilà, nous on a fait comme ça. Et on a fait comme ça, et quelque part on a réussi, c'est pas le mot, mais en tous les cas on a réussi à aider notre fils à être heureux à un moment donné de sa vie, parce qu'il a réalisé son rêve, le rêve qu'il avait lui, ça aurait pu être un autre rêve, mais c'est ça qu'on a voulu montrer. Donc il a fallu qu'on les aide, les gens de la production, sur le scénario. Et très honnêtement, heureusement qu'on était là, parce qu'il y a des choses qui partaient dans n'importe quel sens. Le téléfilm que les gens vont voir, c'est très très proche de la réalité. Évidemment, il y a une part de fiction pour ajuster tout ce qu'il faut. Mais à 90-95%, on a une grande part de respect de notre vie. Et il y a même beaucoup de pudeur. Ils nous ont préservés. On n'est pas non plus, on estime qu'on n'est pas tombé dans le plateau. Je vais te laisser parler, mais Non, on n'est pas tombé dans le plateau. Après, on montre la réalité, mais c'est une réalité, c'est vrai, qui est quand même, voilà, on a vécu des choses pires. Mais on n'est pas là pour montrer ça. On est là pour montrer effectivement un message de vie, un message d'espoir, et montrer, voilà, que, comme l'a dit si bien Pierre, pour les parents, pour la fratrie, pour toute la famille, voilà, qu'est-ce qu'on fait quand un des enfants est gravement malade, quelle que soit la maladie. Et ça, c'est le message qu'on veut faire passer, que Grégory voulait faire passer. Donc nous, on ne fait que transmettre les messages de Grégory. Et on n'aurait jamais fait ça, on n'aurait jamais accepté si dans notre cœur, on ne savait pas, et de toute façon, il l'a formulé avec des mots, Grégory, si on ne savait pas que c'était sa volonté, Grégory. Voilà. Et puis après, notre parcours depuis 13 ans, le combat contre la mucoviscidose, on est au plus proche des familles, donc on les entend, on les soutient, on les accompagne. Donc on s'est dit, il faut faire passer ce message. Voilà, et comme Grégory le disait, enfin moi j'ai toujours les mots qui résonnent de notre fils dans la tête. C'était, quelle que soit votre passion, allez-y, quoi, croyez en vos rêves. Et c'est de croire en ses rêves. Et ça, c'est quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Il faut croire en ses rêves. Il faut, voilà, s'il y en a certains qui nous écoutent, faut pas s'enfermer dans une bulle. Et quand on veut, Grégory dit toujours, on peut. Donc, voilà. Donc, il faut se battre.
Voilà, la vie, c'est ça, de toute façon, pour tout le monde. C'est un éternel combat, quels que soient les problèmes que l'on rencontre. Il faut se battre. Et c'est en ça que la vie, elle est belle. Et après, on a des satisfactions, on est fiers de ce qu'on a fait. Pour nous, c'est ça la raison d'une vie. Et moi, pour le peu de conversations que j'ai pu avoir avec lui, parce qu'il y a tout le staff, et puis et voilà. Puis il fallait aussi protéger, au moment du tournage, protéger contre les médias aussi, qui accusaient TF1 parce que c'est TF1 d'avoir abusé de sa santé, d'avoir nanana. Donc moi, je me souviens souvent monter au créneau là-dessus, parce qu'il y avait des trucs de principe qui ne me plaisaient pas. Mais en revanche, pour le peu de conversations que j'ai pu avoir avec lui, je pense qu'il aurait été heureux du téléfilm. Ouais. Je pense que c'est Isabelle. La conclusion d'une vie en accéléré qui a été quand même complètement remplie, si j'ose dire. Donc en ça, chaque fois, j'ai pas vu tout le téléfilm, mais ce que j'en ai vu, je me suis dit, je pense qu'il en aurait été heureux. Oui. Ça nous fait plaisir que vous disiez ça, parce que c'est la question qu'on s'est posée au début. D'ailleurs, à chaque fois qu'on fait quelque chose de particulier dans l'association, on lui pose des questions. On n'a pas la réponse, évidemment, mais on la ressent peut-être. Mais on a la réponse dans notre cœur. Mais je pense, oui, avec du recul, on a même des regrets, parce que à partir du moment où on s'est lancé là-dedans, on a donné notre accord pour que les producteurs se lancent dans ce projet. Finalement, résumer cette vie en 92 minutes, c'est très léger. C'est compliqué. Il manque plein de choses. On aurait aimé parler d'autres choses encore fortes. On aurait bien appuyé un peu plus sur le côté fratrie avec Leslie, qui est important. C'est important aussi pour les gens. Il y a des gens qui sont malades, mais il y a aussi des frères, des sœurs. Tout à fait. Et comment ils vivent, comment ils ressentent. On aurait voulu passer des messages plus forts encore avec eux. On n'a pas eu le temps. Mais l'essentiel est dit malgré tout. L'essentiel est quand même... on le ressent quand même. Mais au final, oui, on aurait pu faire un deuxième film, ou une mini-série. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a 92 minutes, il est ce qu'il est, mais il reflète très bien ce qu'on voulait faire. Et alors, ressortir. je trouvais déjà le petit Rémien, si ça avait été lui, crédible dans le rôle. Mais alors là, je veux dire que le petit Michael, quand il est coiffé comme Grégory, il m'est arrivé de ne pas reconnaître l'un de l'autre en photo. Je sais bien qu'ils en ont joué de ça, mais j'ai trouvé vraiment que c'est bluffant. Honnêtement, bluffant. Ah oui, les premiers bluffés, c'est nous. La première fois qu'on nous a présenté Michael. Oui, et puis Michael, c'est vrai qu'il est arrivé en dernier. Alors, on nous avait déjà présenté quelques candidats, entre guillemets. Et puis, on s'est dit oui. Enfin, il y avait aucun... Voilà, des jeunes très, très bien. Hein. Mais après, vous savez, quand vous ne ressentez pas ça au plus profond de vous, vous dites, ouais... Mais on dit, voilà, parce qu'on avait quand même notre mot à dire uniquement pour le rôle de Grégory. Et puis ensuite est arrivé effectivement, après tous les autres, Michael. Et là, voilà, c'est quelque chose qui vous tombe dessus et on dit toujours, parce que voilà, moi j'y crois beaucoup, je dis, il nous a été vraiment, voilà, c'est lui, il nous a été envoyé, c'est lui. Au-delà du fait que ce soit un très très bon acteur, un bosseur, il a vraiment très bien travaillé le rôle pour les mimiques de Grégory. Enfin, c'est là que c'est bluffant. Nous, quand on l'a vu sur l'écran, en train de chanter en playback des chansons de Grégory, moi j'étais en larmes, quoi. Ça, je comprends, parce que moi aussi. mais au-delà de ça, c'est vrai que quand on l'a rencontré physiquement, bon, heureusement il avait ses cheveux frisés, donc on n'a pas eu ce choc à la rencontre physique. Mais c'est C'était quand même impressionnant déjà, ouais. même avec ses cheveux. Oui. Mais c'est un jeune c'est pas qu'une ressemblance physique, c'est un jeune qui a des valeurs, qui est profondément impliqué, bienveillant, gentil. Enfin, Grégory l'aurait beaucoup aimé, ça on en est persuadé. Enfin, il nous a plu vraiment. Voilà, c'est sa personnalité aussi qui nous a plu. Il aurait été hors de question de confier le rôle de Grégory à un jeune en qui on n'aurait pas reconnu les valeurs de notre fils. Et ça, c'était hyper important pour nous. Et on a tout de suite adhéré à Michael. Enfin, vraiment, on aime ce gosse, quoi. Lumière, quoi. Et puis, il s'appelle Lumière. Enfin, exactement. Et vous savez, dans le livre que j'avais écrit en 2009, il y a des textes de Grégory. Et il y a un des textes de Grégory qui dit « J'irai vers la lumière pour faire sécher les larmes de ces pauvres enfants. J'irai vers la lumière pour faire tomber le mal, pour faire tomber les armes de ce mal permanent. »
Voilà, c'était le début d'un texte de Grégory. Et je l'ai fait lire à Michael. Je lui ai dit, tu vois, Michael, je lui ai dit, c'était écrit. Voilà, j'irai vers la lumière. Alors, avec tous les sens qu'on peut, voilà. Et ça, c'était sa médiatisation, c'était, voilà, c'est ce qu'il voulait, Grégory. Il faut que les gens comprennent vraiment qu'on ne fait que transmettre les messages de notre fils depuis 13 ans. Et on ne se bat que pour les autres atteints de mucoviscidose. Comme c'est ce que voulait faire Greg, on le fait vraiment, voilà, de tout notre cœur. Mais écoutez, je suis entièrement d'accord. Et j'ai eu le même truc. Quand je l'ai vu avec les cheveux frisés, ça m'a déjà fait un choc à l'Hôtel des Princes à Chambéry. Et quand je l'ai vu après avec les pis, le même couple, je me suis dit, oh merde. Et là, c'est vrai que je comprends tout à fait la façon dont vous l'avez ressenti, parce que moi déjà, en n'étant pas directement impliquée, mais en ayant un tout petit peu connu Grégory, j'ai déjà eu un vrai choc. Et effectivement, j'ai aussi trouvé ce garçon gentil. Ouais. Mais c'est là qu'on voit que c'est vraiment un très très bon acteur, parce que quand on le voit dans le rôle de Grégory, c'est là que c'est vrai que ça fait un choc. Mais quand on est avec Michael et qu'il est Michael Lumière, voilà, on n'a pas du tout le moindre doute. C'est Michael Lumière, c'est pas notre fils. Vous voyez, on fait pas du tout de projection sur Michael, mais pas du tout. C'est Michael, ce n'est pas notre fils. Et c'est pour ça que c'est un excellent acteur, Michael, vraiment. En revanche, physiquement, vous êtes plus approximatif, vous êtes moins massif qu'Arnaud. Et je vous trouve plus jolie encore que la cam. Ah si, moi je trouve. J'ai toujours trouvé, ils le savent, hein, je l'aurais. mais voilà. Mais l'important est qu'il y ait une vision d'ensemble qui soit effectivement juste. Et vue de loin, elle semble juste. Non, donc, et Michael, il vous a demandé des conseils sur le quotidien de Grégory pour mieux le jouer, mieux l'incarner. Bien sûr, on a beaucoup discuté avec lui, on a beaucoup discuté avec Odile, Arnaud. Il y avait vraiment une entente. Voilà, on les a pas laissés faire avec simplement un texte. Puis on sentait qu'ils voulaient. C'est particulier pour eux, jouer des rôles comme ça, parce que Odile, elle a encore un petit peu l'habitude quelque part, parce qu'elle a joué des rôles très forts, vécus, très forts. Mais on sentait qu'elle avait besoin avec Laurence, ils ont dû passer, je sais pas moi, une vingtaine d'heures au total. Mais c'est pour ça que je veux dire, toutes les conditions étaient réunies pour que ça se passe bien. Voilà, c'était avec Odile Villemain. Enfin là, c'est pareil. Je veux dire, je n'aurais pas pu imaginer quelqu'un d'autre. Elle s'est vraiment impliquée. Enfin voilà, on a eu une relation de confiance. C'est ce que je dis toujours, mais je le répète. Pour moi, c'était comme une psy. Je veux dire, elle est formidable. Elle dit qu'on a beaucoup ri, mais on a beaucoup pleuré aussi. Et elle s'est vraiment imprégnée de ce que, voilà, en tant que maman, qu'est-ce que j'ai pu ressentir. Elle nous posait toujours les bonnes questions, parce qu'elle voulait être au plus près de la vérité. Et quand je la vois dans le téléfilm, pour moi, elle est extraordinaire, Odile. Arnaud aussi, je veux dire, ils se sont tous... Ouais, puis Lou, Candice, Lou, Candice, voilà. De Leslie, de Karine, ce qui n'était pas simple non plus. Non, c'était vraiment... Tout était réuni. Mais je pense que on est absolument certain qu'avec Mathieu Vergne et puis Sébastien Charny, les producteurs, ils ont vraiment, et Nicolas aussi, le scénariste, ça a été vraiment... Après, Laurent Tuel, il a fait son travail très bien. Mais moi, je suis allé sur le tournage plusieurs fois, parce qu'il y a guère que moi qui pouvais peut-être y aller. C'est un peu compliqué quand même. Il fallait que j'y aille, parce que je voulais absolument qu'on ne se trompe pas, notamment sur les gestes, entre guillemets, mucoviscidose, les soins, les aérosols, les médicaments. Il fallait toujours une bouteille qui traîne dans un coin. Et je les ai beaucoup aidés aussi de ce côté-là, parce que c'était important. Conseiller, bien sûr, Michael, et en même temps... Voilà, la toux, ça a l'air de rien pour les communs des mortels, mais une toux de quelqu'un qui a la mucoviscidose, elle est particulière. Elle n'est pas seulement grasse, elle est profonde. Donc il a fallu travailler aussi là-dessus. Mais c'est des vrais toux de... C'est des vrais toux de gens atteints de mucoviscidose qu'on entend dans le téléfilm. Et puis on entend aussi la toux une toux classique, enfin on va dire de dégagement de Mika, mais en règle générale, oui, on a enregistré des toux de muco. Je les en remercie d'ailleurs, parce que c'était pas évident de trouver des gens pour nous faire ça. Vous avez visionné avec tous les camarades de Grégory, ou ils n'ont pas encore vu la fiction? Non. Les camarades de la Starac? Oui. Non. Personne ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Non. Nous, on l'a vu, oui, bien sûr. On l'a pas vu finalisé, mais on l'a vu dans sa totalité. Vous appréhendiez de le regarder? Oui.
à quel point vous appréhendiez de le regarder? On ne savait pas trop, en fait. Ben, c'est violent de regarder notre histoire mise en image en 92 minutes. Ça a été beaucoup plus violent de voir Mickaël en Grégory. Voilà. Après, nous, notre histoire, voilà, on voit bien que c'est nous, et c'est pas nous, franchement. Voilà, y a pas de... J'avais l'impression, moi, de voir l'histoire d'une famille qui nous ressemble. C'est juste les passages avec Grégory adulte, où là, ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué pour nous tous, voilà, enfin, pour Leslie, pour Pierre et moi. On était dans un bureau quand on était tous les trois avec Leslie. Et à la fin du téléfilm, ils sont venus nous voir, mais ils ont vite refermé la porte. On est resté 10 minutes sans rien dire, sans rien se dire. Et effectivement, ouais, c'était compliqué. Voilà. Puis ça l'est toujours, mais je sais même pas si je vais regarder lundi soir comme ça. Enfin, je sais pas. Moi, l'essentiel, c'est que les messages passent. Si vraiment on a ce sentiment derrière avec une belle audience, puis des gens qui s'y retrouvent et qu'on ait des retours très positifs sur les messages réels qu'on a voulu faire passer, alors franchement on aurait été... Et puis après, il faut le dire aussi, faut rester après aussi devant l'écran, parce qu'après le téléfilm, il y a un documentaire bien sûr, c'est un making-of du tournage. Les personnes verront vraiment Grégory aussi sur scène. Il y a beaucoup de vidéos de Grégory. Et puis il y a nous aussi, les interviews de beaucoup de personnes. On va parler du combat contre la mucoviscidose à la fin. Parce que voilà, comme je vous le disais, nous, c'est uniquement pour que ça serve la cause. Donc on espère qu'il y aura... Puis toujours, nous... Voilà, Grégory, il a fait don de ce qu'il a le plus cher en lui, c'est sa voix. Et tant qu'on entendra la voix de Grégory, tant que la voix de Grégory résonnera, et aussi pour les nouvelles générations, comme c'est le cas aujourd'hui, eh bien, on entendra aussi le combat contre la mucoviscidose. Pour nous, l'un ne va pas sans l'autre. Voilà, c'est un artiste, mais l'artiste est lié au combat contre la mucoviscidose, et c'est ce que Grégory souhaitait. Donc voilà, nous, tant qu'on entendra sa voix, on entendra aussi notre voix pour le combat contre la mucoviscidose. Et pour aider tous ces jeunes qui souffrent et qui ont de l'espoir et qui croient en tout, en ce que nous faisons. Enfin, c'est vital, quoi. C'est vital. Pour ça qu'on a accepté. Bon, mais pour moi, c'est parfait. Qu'est-ce que vous aimeriez ajouter que par inadvertance, j'ai oublié de vous demander? Par exemple, sur ce que vous aimeriez vous entendre dire le lendemain. Parce qu'il y a aussi tous vos proches. Ils vont. Oui, il y a plein de monde. Il y a plein de catégories de gens. Quand on nous demande, nous, qu'est-ce que vous avez pensé du téléfilm, c'est difficile pour nous. On n'est pas objectif, en fait. Il y a tous les proches. Je serais même plus dans la critique qu'autre chose. On ne regrette pas. Si vraiment il y a quelque chose qu'on pourrait... On ne regrette pas ce qu'on a décidé de faire avec eux. En plus, on est tombé sur des gens extraordinaires. Donc, notre confiance aussi aux gens qui nous ont présenté ça et qui vont le diffuser. Ça a toujours été. Alors, les gens qui disent TF1 a profité de Grégory, j'en sais rien, je sais pas. Moi, je sais qu'ils ont respecté mon fils et qu'ils ont rendu mon fils heureux. À partir de là, et puis ils ont respecté tout ce qu'il fallait à l'époque et encore maintenant. Ils ont toujours été là pour nous. Mais surtout pas de regrets. Et on n'en a pas. Et puis, nous, on n'oublie pas, parce que justement, grâce aux médias, grâce à TF1 et à tous les autres médias, grâce à vous, quand on entend notre voix, eh bien, c'est des dons qui sont récoltés. Et lorsque l'on voit, c'est pour ça que c'est important pour nous, parce qu'on montre concrètement ce que l'on fait avec les dons, les rénovations dans les hôpitaux, le financement de la recherche, et cette maison d'accueil pour les patients atteints de mucoviscidose, la maison Grégory Le Marchal à Ruelle-Malmaison, qui se termine là, et que l'on montre. Et ça, cette maison, comme le dit si bien Pierre, c'est la maison des donateurs. Enfin voilà, on fait des choses concrètes avec les dons des personnes. Et mais Greg, il serait tellement fier, tellement heureux. Voilà, Titi, tout ce qu'on fait grâce à des personnes qui t'ont aimé, qui t'aiment, qui écoutent encore ta voix et qui, au-delà du chanteur, ont un profond respect à travers toi pour tous ceux qui souffrent, qui ont un courage inouï, quelle que soit la maladie. Enfin voilà, c'est important, c'est important. Donc, on espère que les gens continueront à nous soutenir et qu'il y en aura de plus en plus pour qu'on fasse encore, parce qu'on a tellement d'autres actions à accomplir. On a cette maison à faire vivre et on a besoin de tous les gens qui nous soutiendront.
Voilà, et on en est infiniment reconnaissant. C'est vrai que c'est aussi une soirée, faut pas se le cacher. On espère avoir des gens qui puissent nous faire des dons pendant cette soirée, et après, peu importe. Mais voilà, soit par SMS, soit sur le site internet, enfin tout sera marqué sur les écrans, mais ça va avec. Puis on s'en cache pas. On entend souvent des remarques, ça y est, c'est encore la famille Le Marchal qui veut récupérer de l'argent, etc. Ça, on en a un petit peu ras-le-bol. Parce C'est qu'on ne fait tellement que le bien, quoi. inévitable. Mais oui, c'est inévitable, puis on n'est pas les seuls. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est aussi le nerf de la guerre, comme le dit si bien Laurence. Donc voilà, non, mais vraiment pas de regrets. Et puis, on a toujours pris des risques. Mais cet épisode-là était peut-être un risque, mais il ne l'est plus. Quoi qu'il arrive.